Puis elle a dit qu'elle, à l'expédition, ils ont pris beaucoup plus de femmes que d'hommes pour faire le travail. Fait que c'est la manutention des boîtes, des caisses, puis de manœuvrer avec un chariot élévateur. D'emblée, n'importe quel gestionnaire avait tendance à dire, regarde, c'est des camionneurs qui viennent, j'ai pas le goût de me forcer avec ça, puis de... Mais non, il a pris des filles, il leur a montré la job, puis c'est les filles qui font la job, mais je me dis, tabarouette, c'est par des petits exemples de même qu'on va forcer des choses, puis de pas rester dans nos zones de confort. Fait que même dans nos milieux de travail, quand on a un certain pouvoir ou un certain pouvoir d'influence, peu importe, de forcer ces affaires-là pour que les gens embarquent puis qu'ils voient qu'il y a un gain autant à travailler en équipe, homme-femme, puis de ne pas rester dans notre zone de confort, de dire, regarde, les hommes, les femmes, complémentaires, travail de femmes, travail d'hommes, non, non, on force tout ça. Donc, Parole, toute la question des masses médias, la question de revaloriser le mouvement féministe, ses valeurs, ses actions dans la sphère publique, en fait. Qu'est-ce qu'on veut transmettre, comment on veut le transmettre dans le futur, comment on veut le travailler. On a déjà commencé, on va poursuivre, on s'améliore aussi, je trouve, depuis 20 ans, des beaux outils positifs comme celui-là. On a plus de moyens financiers qu'avant, il faut dire aussi, là, mais de montrer la diversité du mouvement des femmes, de montrer les différents âges des féministes, il y a différents moyens, on est de plus en plus médias sociaux aussi, de plus en plus nouvelles technologies. On a encore place à beaucoup d'améliorations là-dedans, mais on est là. Qu'est-ce qui serait un rêve, c'est de s'identifier féministe, de rendre ça convivial pour que les gens aient envie de s'y associer. Parce qu'effectivement, on associe beaucoup le mot féministe à la chialeuse revendicatrice tout le temps, puis il y a des femmes qui ne s'identifient pas nécessairement à un aspect revendicateur. Effectivement, des fois, c'est le tempérament des gens qui font ça, mais ça fait en sorte que le féminisme peut s'exprimer aussi dans la joie, le plaisir, la solidarité, la convivialité. Donc, comment on va parvenir aussi à faire adhérer ou en tout cas à l'appliquer au quotidien, mais comme mouvement, aussi comme personne. Donc, les médias sociaux ou les grands médias en général sont maintenant très liés. Donc, on voit de plus en plus qu'on discutait, comment on peut utiliser les médias sociaux pour rejoindre les masses médias, comment on peut innover pour utiliser ces stratégies-là. Il y a une membre de l'équipe qui disait l'histoire de Mme Muguette-Payet de Masquinongé, grâce à Twitter, pendant les élections fédérales, a vraiment été connue à travers le Canada. Donc ça reste ici à côté, là. Donc, c'est vraiment d'utiliser ces stratégies-là des médias sociaux pour vraiment essayer de percer les masses médias et donc le grand public. Comment on va apprendre ensemble, comment on va se former ensemble aussi à de plus en plus l'utiliser. Est-ce qu'on peut penser aussi à développer un réseau de communicatrices féministes? On y pense aussi, on l'appelle les abeilles au sein de l'air, mais l'air des centres de femmes, mais on va l'appeler autrement peut-être. Alors, comment on va développer de plus en plus l'idée des photos, des états généraux, je suis féministe, pourquoi, tout ça, c'est convivial, c'est positif, c'est intéressant, c'est une belle idée. Il faut continuer à renouveler et diversifier nos moyens, nos manières. Et là où on trouvait qu'il y avait un risque, c'est toute la question de la propagande, évidemment, qu'exercent les masses médias, comment ça peut se revirer contre nous rapidement, comment garder le contrôle du message,
comment, par exemple, les femmes qui ont déambulé les seins nus, je ne sais pas trop si c'était à propos du pape ou en Italie, là, je me souviens plus, là, tu sais, comment des fois il faut faire un geste d'éclat, mais comment ça peut se revirer aussi contre nous. L'idée des brassières brûlées qui, mon doux, paraissent comme étant un acte terroriste absolument dangereux et violent, alors que ce mythe-là continue de nous coller comme si c'était grave. Les poussiriotes en Russie qui ont fait des choses très intéressantes, mais qu'on a criminalisées. Comment les médias aussi reprennent ça et comment ils réutilisent ça différemment. Localement, comment le maire Lévesque a agressé un citoyen en conseil municipal, mais ça a sorti des masses médias comme si c'était l'autre qui avait agressé le maire. C'est sorti vraiment comme si c'était le citoyen qui, au lieu de se défendre, a agressé. Donc, tu sais, des fois, comment garder ce contrôle-là du message? Bien, en tout cas, moi, on observe, en tout cas, de plus en plus que les médias sociaux sont un instrument très intéressant pour éviter que ça se... pour garder un certain contrôle, en tout cas, ou replacer des affaires et tout ça. Donc, nous, on a parlé de l'égalité entre les femmes, et je vais faire ça très court et touchant, parce que dans le fond, on a vraiment résumé tout ça en quelques phrases. C'était qu'on trouvait que c'était important d'unifier les femmes entre elles et d'unifier les luttes des femmes entre elles aussi dans les différents dossiers, dans le but, dans le fond, pour atteindre un même projet de société. Quand on parle d'unifier les femmes, c'est d'impliquer toutes les femmes dans les projets, donc que ce soit des femmes d'origine québécoise, mais peut-être qui ont un handicap, des familles migrantes, les lesbiennes, les femmes à la maison, les femmes dans les métiers non traditionnels, donc vraiment les femmes autochtones, donc de prendre toutes les femmes, puis d'unifier les luttes un petit peu. Dans le but de faire pression auprès des élus aussi pour qu'il y ait davantage de moyens pour permettre peut-être groupes de femmes plus démunies de s'en sortir, ou des femmes ayant une multi-problématique, des fois une famille migrante qui a un handicap, qui est monoparental sur l'aide sociale, la violence, il faut trouver une maison d'hébergement, en fauteuil roulant, bon, c'est le genre de situation qui arrive et parfois même dans les grosses villes, on n'a pas de ressources pour ces femmes-là. Nous, comment qu'on a fait en Mauricie pour unifier un peu la cause des femmes, c'est par la table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie, donc iPad, Joanne. Donc, ça nous permet de rejoindre à la fois les religieuses, les femmes âgées, les centres de femmes, les CALAX, les familles migrantes. On se retrouve tout ensemble, puis on essaie de développer les mêmes objectifs, de discuter des mêmes défis, des mêmes enjeux. Donc, voilà. On est toutes bien conscientes de la problématique dans laquelle on vit, de la montée et le renforcement du capitalisme pur et dur. Et nous avons décidé qu'on ne pouvait pas jeter le capitalisme pur et dur dehors pour l'instant, nous tout seuls. Alors, on s'est centré sur, ici, au Québec, dans notre bien commun. On a des choses prioritairement à prioriser, qui sont le système de santé, le système d'éducation que nous nous sommes donnés, qui permet, qui donne des outils pour développer plus d'égalité, plus de, je dirais, de bien pour l'ensemble de la population. Alors, on a dit, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut lutter, c'est sauver et maintenir nos services d'éducation avec l'accessibilité et le service de santé avec aussi l'accessibilité et les valeurs qu'on a. Et on dit, là, on a posé les questions qui amènent, des questions sur le rôle des médecins, la place des femmes dans les hôpitaux, la place des femmes, des sages-femmes, les infirmières praticiennes, puis tout ça. Le rôle du Collège des médecins qui contrôle tout, là, ça, c'est des affaires à faire bouger dans le système de santé pour le préserver. Et avec toute la question de l'éducation, ça remet en question toute l'espèce de culture de performance qui s'est accentuée, qui se développe. On investit l'argent à concurrencer le système privé en développant tout plein de choses de projets qui satisfont souvent les élites, qui remettent les jeunes en compétition, puis les problèmes à la base, ou les besoins à la base des enfants qui ne sont pas satisfaits nécessairement, puis l'aide ne leur est pas apportée.
Et tout ça peut amener, ça ne contribue pas à maintenir une culture solide. Une culture au sens artistique, mais au sens aussi anthropologique. Ensuite, on continue aussi, puis on parlait, tu sais, c'est l'économie du savoir. Ben, nous, on pense que c'est plus l'économie de l'ignorance, parce qu'on coupe l'argent à recherche dans tous les secteurs que ça ne fait pas notre affaire. Je parle des gouvernements, là. Puis il faut donner aux mots le sens des mots réellement. Il y a du travail à faire de ce côté-là. On a aussi dit dans notre réflexion qu'il y avait des choses qui sont mises en place dans le bien commun, que ce soit la division sexuelle du travail, que ce soit la place des femmes dans les lieux de pouvoir. On a des chemins de fait. Il faut continuer particulièrement pour la place des femmes dans les lieux de pouvoir, entre autres. C'est bien amorcé au niveau municipal, parce que même la FQM, là, les organismes, ils travaillent là-dessus pour pour encourager les femmes à se présenter à la politique municipale. Mais il faut aller plus loin que ça. Il faut changer les mentalités de manière à rendre indécent le fait qu'il n'y a pas des femmes également sur un conseil municipal, puis au niveau du gouvernement, comme députés, etc. Dans tous les secteurs de pouvoir, il faut réussir à changer la perception pour que les femmes... Tout le monde pense que c'est nécessaire, puis si tu n'as pas de femmes, la moitié de femmes, ben, tu n'es pas correct. Oui, de sentir des hommes qui deviennent gênés, mal à l'aise, parce qu'on leur envoie l'idée. Alors, on aurait pu réfléchir encore beaucoup plus longtemps, parce que c'est un domaine très, très large, mais je dirais que on a dit aussi qu'on devrait défendre davantage la vie. Oui. Puis là, je citais Lévi-Strauss, un peu avant de mourir, qui est un anthropologue. Il disait que l'Occident s'est soumis à un régime d'empoisonnement interne et puis même l'extériorise. Et puis là, ici, nous, on aura à défendre la vie parce qu'on porte des enfants, qu'on veut des enfants forts et en santé et bien dans leur peau. Et puis, ça, c'est toute la toxicité de l'environnement qu'il faut vraiment qu'on puisse, je sais pas moi, affronter de plein pied, sans embâche.